La guerre par procuration. Quand nous disons la guerre par procuration, quand nous voyons les grands Zaïre devenir aujourd'hui les grands Congo, la République démocratique du Congo, peut-être vous ne réalisez pas, mais quand vous regardez ceci-là, on prend, vous prenez ça comme ça, dans la quête un peu longue, hein? Et vous allez comme ça, donc ça descend quelque part là-bas, puis ça remonte. Ça c'est la RDC, non? Oui. À peu près, oui. Mais regardez ici, là, le Rwanda, c'est là, le Burundi, c'est là. On vous dit que c'est des pays mis ensemble, entrent dans la République du Congo combien de fois? 64 fois. La Belgique, c'est combien? La France, c'est combien? Mais comment un pays comme ça, vous vous réveillez un matin, vous êtes en train de pleurer que celui-là a giflé celui-ci? Est-ce que c'est normal? Non. Ici, vous avez l'Ouganda. Là, vous avez la République des Soudan du Sud, n'est-ce pas? Là, vous avez la RCA, n'est-ce pas? Et là, vous avez nos voisins d'en face ici, Brazzaville. Et là, vous avez quelque part l'Angola, Zambie et la Tanzanie, là, puisque la Zambie part d'ici. Mais ces pays avec 9 voisins. Mais notre vocation, justement, c'est d'être une puissance. Mais on nous fait des guerres par procuration à travers les voisins. Les guerres par procuration à travers les multinationales. Pourquoi nous avons cessé d'être un État où les gens peuvent venir conclure des contrats et espérer, dans le cadre de ce qu'on appelle coopération gagnant-gagnant, encore que le mot, ce sont les multinationales qui l'ont inventé. Gagnant-gagnant, mais il faut ouvrir les yeux. Ça peut être toujours déséquilibré. Mais les gens préfèrent, là où ils peuvent gagner peut-être à l'échelle, mais pendant longtemps, et être sûr que la situation sera stable. Mais quand ils sont conscients que vous êtes une bande d'aventuriers en train de diriger un pays, ils vous font la guerre, et donc toute cette partie à l'est de la République démocratique du Congo est paralysée. Mais paralysée par... La guerre par procuration. Quand nous disons la guerre par procuration, quand nous voyons les grands Zaïre devenir aujourd'hui les grands Congo, la République démocratique du Congo, peut-être vous ne réalisez pas, mais quand vous regardez ceci-là, on prend, vous prenez ça comme ça, dans la quête un peu longue, hein? Et vous allez comme ça, donc ça descend quelque part là-bas, puis ça remonte. Ça c'est la RDC, non? Oui. À peu près, oui. Mais regardez ici, là, le Rwanda, c'est là, le Burundi, c'est là. On vous dit que c'est des pays mis ensemble, entrent dans la République du Congo combien de fois? 64 fois. La Belgique, c'est combien? La France, c'est combien? Mais comment un pays comme ça, vous vous réveillez un matin, vous êtes en train de pleurer que celui-là a giflé celui-ci? Est-ce que c'est normal? Non. Ici, vous avez l'Ouganda. Là, vous avez la République des Soudan du Sud, n'est-ce pas? Là, vous avez la RCA, n'est-ce pas? Et là, vous avez nos voisins d'en face ici, Brazzaville. Et là, vous avez quelque part l'Angola, Zambie et la Tanzanie, là, puisque la Zambie part d'ici. Mais ces pays avec 9 voisins. Mais notre vocation, justement, c'est d'être une puissance. Mais on nous fait des guerres par procuration à travers les voisins. Les guerres par procuration à travers les multinationales. Pourquoi nous avons cessé d'être un État où les gens peuvent venir conclure des contrats et espérer, dans le cadre de ce qu'on appelle coopération gagnant-gagnant, encore que le mot, ce sont les multinationales qui l'ont inventé. Gagnant-gagnant, mais il faut ouvrir les yeux. Ça peut être toujours déséquilibré. Mais les gens préfèrent, là où ils peuvent gagner peut-être à l'échelle, mais pendant longtemps, et être sûr que la situation sera stable. Mais quand ils sont conscients que vous êtes une bande d'aventuriers en train de diriger un pays, ils vous font la guerre, et donc toute cette partie à l'est de la République démocratique du Congo est paralysée. Mais paralysée par... Et manifester. Et dans le milieu des manifestations, je vois aussi des Congolais. Et vous trouvez que c'est normal qu'ils viennent aussi manifester contre Kagame? Mais pourquoi? Les Congolais, ils auraient plus de raison qu'un autre Africain, en tout cas, de la région des Grands Lacs. Pourquoi?
Le Congo a été maintes fois menacé par le régime de Kagame et Kagame en personne. Pourquoi? Parce que Kagame est soutenu par des forces souterraines qui veulent continuer à exploiter la richesse du Congo. Kagame a assassiné même, on le dit bien, le président Kabila, le père de Kabila, Joseph. Et ils ont placé Kabila, Joseph, au pouvoir. Vous pouvez vous comprendre ça? Monsieur Kabila, Joseph est au pouvoir, il gouverne pour le compte du président Kagame et il gouverne par d'autres forces souterraines aussi qui le soutiennent. Donc les Congolais, ils ont pratiquement raison de venir manifester contre le régime de Kagame et Kagame lui-même. Et comment pensez-vous, et le Congo et le Rwanda, ils pourraient s'en sortir comment dans cette situation avec ces dictateurs inamovibles? Mais les dictateurs inamovibles sont soutenus par la communauté internationale. Je vais vous donner des raisons. Je vous ai dit, Kagame est accusé, par nous au moins, d'avoir assassiné 2 présidents, le président rwandais Habyarimana et le président du Burundi. Deuxièmement, Kagame a commis des crimes connus. D'abord, en tuant les 2 présidents, il a provoqué le génocide au Rwanda. Il a commis le génocide à Kibeho, ça je voulais signaler. Il a commis le génocide et le massacre inouï dans votre pays, au Congo. Et tout ça est connu par le rapport, qu'on appelle le rapport Mapping Report. Mais pourquoi est-ce que la communauté internationale n'intervient pas? Monsieur Milosevic a tué, à Srebrenica, 6000 personnes. Il a été emprisonné, il est mort en prison. Pourquoi les gens ne touchent pas?